La démocratie, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. L'impérialisme, c'est une bonne chose. L'autocratie, c'est une bonne chose. Ça dépend de quelle religion tu te trouves, qui trouve plaisant une idéologie politique. Mais les États-Unis, aujourd'hui, ont, depuis la période de Reagan, ont institué beaucoup le port d'armes, la légalisation des armes. Et Donald Trump n'a pas vraiment aidé parce qu'il a vraiment poussé les gens à vraiment acquérir les armes. Et aujourd'hui, ils ont cette culture aujourd'hui, depuis la période de Reagan, depuis la guerre froide, où chaque maison doit être munie des armes. On entraîne les enfants à manipuler les armes. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Aujourd'hui, on voit les écoles et tout le reste. Je n'avais pas réussi à beaucoup de temps, mais je pense qu'on n'écoute pas. Mais là, j'ai envoyé un message à l'ambassade des États-Unis pour qu'ils puissent faire attention par rapport à la ville de Dallas. Il y avait une très grande fusillade là-bas. Il y aura un peu plus de morts qu'il y a eu il y a quelque temps. Une très grosse fusillade à Dallas. Dallas est une ville qui se trouve dans l'état de Texas, au nord. Donc, Dallas, je vois une méga fusillade là-bas qui va faire en sorte que certainement le vote sur les armes vont commencer à être questionné. Donc, on prie que les familles qui sont mortes ou qui vont mourir parce qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai que j'ai dit ça le 19 octobre, pas eu le temps de développer. J'ai dit ça. C'est sur Facebook. On parle de... Les USA Shoots, ça veut dire qu'il y aura des systèmes systémiques, des fusillades qui vont reprendre ça a repris, parce que j'ai dit ça le 19. Il y en a eu beaucoup, déjà 3 en question. Donc c'est les fusillades qu'il y aura, les séries qui vont être très violentes aux États-Unis. Un suspect a donc tiré dans un bar et un bowling à l'arme automatique. Il a été identifié, il est toujours en fuite. Oui, effectivement, encore une tuerie de masse aux États-Unis avec un bilan déjà extrêmement élevé, vous l'avez dit et que vous avez donné, et qui place la tuerie de Lewiston à ce stade et sous réserve d'une augmentation du chiffre des morts en 9e position du classement des tueries aux États-Unis, puisque oui, il y a bien un classement pour ça dans ce pays. Lewiston, dans l'état du Maine, où les autorités sont prévenues que la mise à jour du bilan humain se ferait désormais toutes les heures tant qu'il est évolutif. Le chiffre des blessés est tout aussi effrayant, vous l'avez dit, et se situerait entre 55 et 65 avec des niveaux de blessures et de gravité variés. La description du tireur est désormais extrêmement précise. Des captures d'écran de vidéosurveillance ont très rapidement été diffusées sur l'ensemble des réseaux et ont permis notamment l'identification de l'individu sur tous les réseaux et sur les télévisions locales et nationales. Le véhicule utilisé par le tireur est également identifié et les messages des forces de l'ordre tournent en boucle sur tout ce que l'État du Maine peut compter de médias. Précisons qu'au moment où nous parlons, le tireur court toujours. Effectivement, les consignes sont donc logiquement extrêmement strictes. Le gouverneur de l'État a appelé la population de Lewiston et de ses alentours à se calfeutrer, à éviter tout déplacement non indispensable. Il apparaît sur les images disponibles que nous avons évoquées et que le tireur présumé est un homme blanc, barbu, vêtu d'un sweatshirt et d'un pantalon sombre à poche pouvant contenir plusieurs chargeurs de fusil d'assaut. L'arme utilisée au moins à 3 reprises durant la soirée dans différents endroits de la ville, dans un bar, puis dans un bowling, est le tristement célèbre Colt AR-15, la version civile du fusil d'assaut de l'armée américaine, ni plus ni moins, donc chambré en 222 Remington, une munition très proche de la munition de guerre, et donc aux effets dévastateurs. À la manière dont le tireur portait son arme et au regard du bilan humain, la police a rapidement compris qu'elle avait affaire à un professionnel des armes à feu ou à un passionné comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Les indices qui nous permettent de rapporter cette hypothèse sont d'une part la manière dont l'homme tient son
arme, on l'a dit, mais également la précision de ses tirs, puisque les premiers témoignages semblent décrire un tireur capable de toucher la presque totalité de ses cibles, soit à l'heure où nous parlons, près de 80 personnes. La Maison-Blanche, pour finir, précisait cette nuit à Washington que le président suivait la situation minute par minute et avait déjà mis la police fédérale à la disposition du gouverneur du Maine, laquelle police semble avoir identifié le tireur. On l'a dit, il s'agissait bien de l'individu recherché. Il pourrait s'agir d'un ancien militaire, instructeur de tir. Mathieu Mabin, depuis Washington, pour France 24.